Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oki kwanza, cha-cha, tubakidi. Les forces de défense et de sécurité nationale ont été prises pour cible à Podgare, au nord du Bénin, par des djihadistes. J'extrapole à votre question. L'actualité dans les médias, lorsqu'elle tourne autour d'un sujet aussi délicat qu'une attaque djihadiste, évoque quelques points essentiels. La date et le lieu de l'attaque, les nombres de morts et de blessés, de même que les dégâts collatéraux, l'état d'esprit des populations concernées à la suite de l'attaque. Des personnes non identifiées armées qui ont fait irruption dans un village. À Canal 3 Bénin, Narcisse Alossé était à la présentation du journal télévisé ce jour-là. Son premier titre informe sur la toute première agression terroriste qu'enregistre le Bénin. Dans la nuit du 1er au 2 décembre dernier, les forces de défense et de sécurité nationale ont été prises pour cible à Podgare, au nord du Bénin, par des djihadistes. Un affrontement qui a occasionné des pertes en vies humaines. L'information lui vient de l'antenne régionale Atakora Donga. Elle sera abordée dans toute la délicatesse qui sied au contexte, avec comme défi de la livrer sans en rajouter à la panique des populations ni jeter l'huile sur le feu. Les mots sont donc choisis à dessein. Sur le terrain, les forces de l'ordre et de défense ont la situation en main. La même délicatesse est observée lors des émissions entrevues et débats liés à l'extrémisme violent. On a une attaque au nord du Bénin, une bonne dizaine de personnes. Là encore, avec toute la prudence requise, les règles d'éthique et de déontologie chevillées au corps. Sur les plateaux, il faut faire très attention à ce que l'on dit et ce qu'on laisse dire. Il ne faut pas trop s'alarmer. Il y a un problème pour le moment, mais ce n'est pas dit que tout est perdu. Il faudrait que l'information, les images soient diffusées pour ne pas aussi heurter la sensibilité d'autres personnes. Juste après la récente attaque terroriste enregistrée à Kaobagou dans la commune de Kéro, département de l'Atakora, la chaîne de télévision a tout fait de dépêcher l'équipe de la direction régionale sur les lieux. Au total, 17 personnes ont perdu la vie alors qu'ils étaient tous dans leur ferme. 3 par balle, 12 ils ont égorisé. Bien avant, une livraison téléphonique dans le 13h au Bénin, édition de la mi-journée du mercredi 3 mai 2023, renseignait déjà sur la situation. Que retient-on exactement à l'heure actuelle de cette attaque qui a prévalu à Kéro? L'attaque a eu lieu depuis lundi nuit, autour de 22h par là. Les difficultés ne manquent pas. Les antennes régionales ne sont pas toujours assez proches des villages sujets aux attaques terroristes. Aussi, l'accès au site est conditionné à une demande adressée à l'état-major des forces armées, d'ailleurs gage de sécurité du journaliste. Ce qui peut empêcher la spontanéité devant caractériser la livraison des informations de ce genre. Sous d'autres cieux, la situation est presque identique. Au Burkina Faso, par exemple, le maniement de l'information sécuritaire suggère à peu près des préoccupations identiques à ce qui s'observe au Bénin. Aujourd'hui, les journalistes burkinabés travaillent dans une situation de peur. Ça, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas l'information de ça. Des formations adaptées à la collecte et au traitement de l'information sécuritaire seraient d'une grande utilité pour les journalistes de Canal 3 et pourquoi pas l'étendre au profit des professionnels des médias d'autres organes afin d'améliorer leur production en rapport aux informations relatives à la montée de l'extrémisme violent dans le nord Bénin.